Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. La danse et la musique, il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont le plus besoin. Les applaudissements me touchent. Et c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots et d'essuyer la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir à travailler pour des personnes qui soient capables de ressentir les délicatesses d'un art. Et oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est d'être caressé d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements. Mais cet encens ne fait pas vivre. Il y faut mêler du solide et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec de l'argent. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Mais, en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Oui. Oh, le voilà qui vient. Mais très cher maître, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Oh. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Et cela vous sied à merveille. Oh. Oh, laquais! Oh là! Ah. Oh. Mais deux laquais! Vous voulez quoi, monsieur? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Ah ouais, mais moi j'étais confiné, là. Quoi, comment? Non mais... Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais. Oh là. Vous voulez quoi? Non, non, pas vous, pas vous. Oh là. Oh, non. Mais sérieux. L'autre laquais, oui. Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien. On ne peut pas mieux. Ah, voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien, auparavant, vous faire entendre un air qu'ils viennent de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Pardon. Attendez. Je crois que je serais mieux sans robe. Non, 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 non. Redonnez-la moi. Cela ira mieux. Depuis qu'à vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort. Et je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci par-là. Par exemple, comme ça? Je languis
Oui, c'est très intéressant. Oui. Mais on m'en a appris une à moi aussi. Attendez, là, comment est-ce qu'elle dit? Ben, ma foi, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Ah, je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. Bah reprenez, je vous prie. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre au bois. Et tout cela sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. J'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur, la musique. C'est la musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Mais il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que de n'apprendre pas la musique. Et tous les malheurs des hommes et les bévues des politiques, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Oui, mais comment cela? Si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? La musique et la paix universelle. Oui, vous avez raison. Et lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, ou au gouvernement d'un État, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas? Oui, on dit cela. Et vous avez raison tous deux. Mais c'est pour vous faire voir l'excellence de la danse et de la musique. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui. Avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en bergers. Oh, mais pourquoi toujours des bergers? Hein, on ne voit que cela partout. Voyons. Il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs qui font vivre de cœur dans une même et simple envie. On ne peut être trop heureux sans amoureux désir. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs, vous en ôtez les plaisirs. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs. Mais, aux rigueurs cruelles, on ne voit point de bergères fidèles, on ne voit point de bergères fidèles. Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour, doit faire pour jamais renoncer à l'amour. Aimable ardeur, Sexe trompeur, que tu m'es précieux, que tu es cher à mon cœur. que tu me fais d'horreur. Je te veux offrir mon cœur. Mes bergères,
puis-je croire qu'il ne soit point trompeur? Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs. Ôtez l'amour de la vie, vous en ôtez les plaisirs. Est-ce tout? Oui. Je trouve cela bien troussé. Et il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Et voici un petit essai des plus beaux mouvements dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? Mais c'est ce qu'il vous plaira. Allons. Ces gens-là se trémoussent bien. La personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Mais tout est prêt. Au reste, monsieur, il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis. Ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurais donc. Et vous savez que les menuets sont ma danse. Oh tiens, je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Eh bien. 1, 2, 1. Par ici. Pliez, voilà, la jambe droite. Tenez vos bras. Ils sont tout estropiés. Par là, de ce côté-là. Les pieds en dehors. Toujours de ce côté. Voilà. Dressez votre corps un peu là. Oui, c'est ça. Voilà qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Eh bien, si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant, et à la dernière, vous penchez jusqu'à ses genoux. Allons, à vous. Bon, Oui. 1, 2 et 3. Dieu, voici votre maître d'armes qui est là. ah, dis-lui qu'il entre ici pour me donner le son. Je veux que vous me voyiez faire.
avance. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche. Vos jambes pointant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus cartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez. Le corps ferme. Ferme. Allons, touchez-moi. L'épée de carte. Et achevez de même. 1, 2, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que votre épée parte la première et que votre corps soit bien effacé. Hein? Allons, avancez. Allons, touchez-moi. L'épée de tierce. Et achevez de même. 1, 2, un saut en arrière. Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. 1, 2, un saut en arrière. En garde, monsieur. En garde. Vous faites des merveilles! Je vous l'ai déjà dit. Tout le secret des armes ne réside qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir. Et comme je vous l'ai fait voir l'autre jour, par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ah, faut que j'arrête de fumer. De cette façon donc, un homme est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute. Ne vite-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est en quoi l'on voit combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout doux, La- monsieur le tireur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique! Wow! Vous êtes des plaisants gens à vouloir comparer vos sciences à la mienne. Regardez un peu l'homme d'importance. Voilà le plaisant animal avec son plastron. Ah, mon petit maître à danser. Je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Hé, monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Comment? Petit impertinent. Hé, mon maître d'art. Grand cheval de carrosse. Hé, mon maître à danser. Si je me jette sur vous, Doucement. Et si je m'essuie la main, Tout beau. je vous étrierai d'un air. Laissez-moi pas lui apprendre à parler. Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Qu'est-ce donc qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures, et vouloir en venir aux mains. Et quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment? Monsieur, il vient nous faire injure en méprisant la danse et la musique dont je fais profession. La grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Oh! Ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Et moi, je soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et qu'en sera-t-il de la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler ainsi devant moi avec cette arrogance et de donner le nom de science à des métiers misérables de gladiateurs, de chanteurs et de baladins. Allez, philosophe de chien! Allez, pélitre de pédant. Allez, custre fiefé. Comment marron que vous êtes! Monsieur le philosophe. Infâme, coquin, insolent, impudent,
ne pas gâter mon ami pour vous séparer. Venons à notre leçon. Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Je vais composer contre eux une satire qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vitae quasi mortis imago. Vous savez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. N'avez-vous point quelques commencements des sciences? Oh, oui, je sais lire et écrire. Soit. Mais il faut commencer par une exacte connaissance des lettres et de la manière de les prononcer toutes. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, oh, oui, ah. Et la voix E en rapprochant la mâchoire du bas de celle d'en haut. A, E. A, E. Oh, ma foi, oui que cela est beau. Et la voix I en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Oh, vive la science! La voix O se forme en rapprochant les lèvres par les deux coins. O. Oh, cela est admirable. Oh. Et la voix U en allongeant les lèvres au dehors, comme si vous vouliez faire la moue. Si bien que si vous la vouliez faire à quelqu'un et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire que hu. Oh, il n'y a rien de plus véritable. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. La consonne D, par exemple, se prononce da. 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 Et ensuite? LR, en faisant une sorte de tremblement. R. R. Ah, au reste, monsieur. Il faut que je vous fasse une confidence. Oui. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Mais il faut pourtant bien que ce soit l'un ou l'autre. Et pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles. Oui, monsieur. Mais baste! Oh, mais il faudrait savoir ce qu'il veut. Hein. Quand je dis Nicole, apportez-moi Oui. Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles, c'est de la prose. Oui, monsieur. Oh, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous vivez pour elle nuit et jour, violences. Non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, ou bien, vos beaux yeux me font, belle marquise, d'amour mourir, ou bien, mourir d'amour me font, belle marquise, vos beaux yeux,
ou bien mourir d'amour, belle marquise, vos beaux yeux me font. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur, et vous prie de venir demain de bonne heure. Je n'y manquerai pas. Comment? Mon habit n'est point encore arrivé? Ce maudit tailleur me fait bien attendre. J'enrage! Au diable le tailleur! La peste étouffe le tailleur, si je le tenais maintenant, ce tailleur ridicule, ce petit tailleur, ce traître de... Oh! Ah bah vous voilà! Je m'allais mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Tenez, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que ceci? Vous avez mis des fleurs en bas? Vous ne m'avez pas dit que vous les vouliez en haut? Bah... Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, voilà, attention! Mais prenez garde, mécréants! Non! Vous n'avez qu'à dire. Non, vous dis-je! Elles sont très bien en bas. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-le-moi. Attendez, j'ai ramené des gens pour vous habiller en cadence. Oh là, vous autres, entrez! Donnez s'il vous plaît quelque chose au garçon pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme? Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur? Monseigneur, attendez. Mon ami, Monseigneur mérite quelque chose. Tenez. Voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons tous boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour votre grandeur. Oh, Monseigneur, nous la remercions très humblement. Oh, il a bien fait, je lui allais tout donner.
bordel! Écoutez! Mais qu'as-tu à rire? Mais que veut dire cette coquine-là? Comment vous la battez? Mais comment donc? Mon Dieu! Mais quel fripon est cela? Te moques-tu de moi? Nenni, monsieur, je serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais voyez quelle insolence! Mais vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Oh, bien monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Ah bah, prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies... que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Encore? Attendez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou, cela fera plus de bien. J'enrage. De grâce, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends à continuer. Mais je crèverais si je ne ris. Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah bah par ma foi, j'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Oh, voici une nouvelle histoire. Avez-vous envie que l'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et je ne sais plus ce que c'est que notre maison. Madame parle bien, je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Ouais, notre servante Nicole. Vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Et je voudrais bien savoir ce que vous songez faire avec un maître à danser, à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître tireur d'armes qui vient ébranler toute la maison et nous déraciner tous les cariots de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour un fort de potage un maître de philosophie. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Vous parlez toutes deux comme des bêtes. J'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Ce sont des paroles bien sensées. Votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande, ce que je parle avec vous, comment est-ce que cela s'appelle? Cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose, ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Ah! Et toi, sais-tu comment il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Et qu'est-ce que tu fais? Je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Oh, l'étrange chose que d'avoir à faire des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors. U, vois-tu? Je fais la moue. Oui, bah cela est pio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O et Da et Ra et... Et qu'est-ce que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec leurs fariboles. Surtout cet escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais. Je te veux faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative. La ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le moyen de n'être jamais tué.
Là, pousse-moi un peu pour voir. Oh là, non mais doucement, Ah, doucement. et bien quoi? J'entre sur la coquine. Mais vous me dites de pousser? Bah oui, mais tu me pousses en tierce et tu n'as pas la patience que je pars. Mais vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies, depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Oh, et vous avez bien opéré avec votre beau monsieur le comte, dont vous vous êtes embéguiné. Paix! Songez à ce que vous dites. C'est une personne d'importance qui parle au roi, tout comme je vous parle. Et devant tout le monde, il me fait des flatteries dont je suis moi-même confus. Oui, il a des bontés pour vous, mais il emprunte votre argent. Eh bien, n'est-ce pas de l'honneur de prêter de l'argent à un homme de cette condition-là, et qui m'appelle mon cher ami? Et dites-moi, ce seigneur, que fait-il pour vous? Et des choses dont on serait étonné si on le savait. Oui, bien quoi? Mais basta! Je ne puis pas m'expliquer. Si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien. Il m'a juré sa foi de gentilhomme. Chanson! Je vous dis qu'il me tiendra parole, j'en suis sûr. Et moi, je suis sûr que non. Et que toutes ces caresses ne sont que pour vous enjoler. Mais taisez-vous! Oh, le voici. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur. Et madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment? Monsieur Jourdain, vous voilà le plus élégant du monde. Il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Oh, cela est tout à fait galant. Aussi sot par derrière que par devant. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et je viens faire nos comptes ensemble. Je vous le disais bien. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Oh, mais le voici. Alors, donnez à vous une fois 200 louis, une autre fois 120, une fois 140. Ces 3 articles font 460 louis, 2780 livres à votre tailleur, 4379 12 sols 8 deniers à votre marchand. Tout cela est véritable. Donnez-moi encore 200 pistoles que vous allez me passer, et cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Cela vous accommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Mais non. Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous. Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur. Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dis-je. C'est un vrai enjôleur. Taisez-vous donc. Il vous sucera jusqu'au dernier Mais sou. vous tairez-vous. Vous êtes mon meilleur ami. Et j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un d'autre. C'est trop d'honneur, monsieur. Je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là et qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Bon, allez, vous êtes une vraie dupe. Allez. Vous me semblez toute mélancolique, Madame Jourdain. Qu'avez-vous? J'ai la tête grosse comme le poing. Et mademoiselle, votre fille, comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses 2 jambes. Ne voulez-vous point venir un de ces jours avec elle, voir le ballet que l'on fait chez le roi? Ah oui, vraiment, nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire, nous avons. Ah, je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune âge. Belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur, Madame Jourdain est-elle décrépite? Ma foi, Madame Jourdain, je vous prie d'excuser mon impertinence.
Voilà 200 louis bien comptés. Ah, je vous assure, monsieur Jourdain, que je brûle de vous rendre un service à la cour. Je vous suis trop obligé. Si madame Jourdain veut voir le divertissement royal... Madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Et je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez donner. Tirons-nous un peu plus loin pour cause. Je ne vous ai point donné des nouvelles du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre part. Et ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter. Et comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux! Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce diamant et la grandeur de votre amour. Sa présence me pèse sur les épaules. Lorsque vous me fîtes confidence de l'ardeur que vous aviez pour cette marquise, je m'offris de moi-même à servir votre amour. Il est vrai, monsieur, ce sont des bontés qui me confondent. Est-ce qu'il ne s'en ira point? Ils se trouvent bien ensemble. Vous avez pris le bon biais pour toucher son cœur. Les femmes aiment surtout les dépenses qu'on fait pour elles. Et le cadeau, le diamant qu'elle a reçu de votre part lui parle bien mieux en faveur de votre amour que toutes les paroles que vous auriez pu lui dire vous-même. Il n'y a point de dépense que je ne fisse si par là je pouvais trouver le chemin de son cœur. Va-t'en un peu tout doucement prêter l'oreille. Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue. Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma sœur. Oh, vous avez fait prudemment. Votre femme aurait pu nous embarrasser. Ouais! Vous êtes bien impertinente! Sortons, s'il vous plaît. Ma foi, madame, la curiosité m'a coûté quelque chose, hein. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Oh, ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde. Mais songeons plutôt à ma fille. Tu sais l'amour que Cléante a pour elle? C'est un homme qui me revient et je veux lui donner Lucille si je puis. En vérité, madame, je suis la plus ravie du monde. Car si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins. Va-t-on lui dire de venir me trouver pour faire ensemble la demande à mon mari? J'y cours, madame, avec joie, et je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Oh! Vous voilà tout à propos. Je suis ambassadrice de joie, et je viens vous dire que madame... Retire-toi, perfide, et ne me viens point t'amuser avec tes traîtresses paroles. Et censé que vous recevez une... Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa vie, le trop simple Cléante. Mais quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel, petite scélérate, ôte-toi de mes yeux vilaines. Mais ouais, quelle mouche les a piqués tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi? Traiter un amant de la sorte? Et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants? C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle. Elle fait tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle, je ne respire que par elle. Et voilà la digne récompense. Je la rencontre par hasard. Mon cœur, à cette vue, se sent tout transporté. Je vole vers elle avec ravissement, et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucille? Et à celle, monsieur, de la pandarde de Nicole? Après tant de sacrifices ardents, de soupirs et de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant de soins, d'hommages et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir, plus que moi-même. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur? Oui. Dieu m'en garde. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront à rien. J'y consens. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable
Et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Elle, monsieur. Ouais. C'est une mijaurée. C'est une pimpe souhait ou bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Premièrement, elle a les yeux petits. Ah oui, elle a les yeux tout petits. Mais elle les a pleins de feu. Oui, enfin, elle a la bouche grande. Ah oui, oui, mais cette bouche, en la voyant, inspire des désirs et ses manières sont engageantes. Mais c'est sa conversation. Oh, sa conversation est charmante. Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne au monde. Ah oui, cela est vrai, j'en demeure d'accord. Elle est capricieuse, mais on souffre tout des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi ? Moi, j'aimerais mieux mourir et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Voilà. Et le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. La voici. Pour moi, j'en ai été toute scandalisée. Ce ne peut être Nicole, ce que je te dis. Mais le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléante? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléante? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. N'est-il pas vrai que c'est là le sujet de votre dépit? Ah oui, perfide. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité. Quasi commis. Je veux vous dire, Cléante, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez. Point d'affaire. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléante. Non. Coviel. Point. Arrêtez. Chanson. Mais entends-moi. Bagatelle. Un moment. Point du tout. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Bon, sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît Apprends-nous un plus peu de ce le que tu dire. as à nous dire. Non, je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne veux rien dire. Conte-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, vous dis-je. Par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non. Nicole. Point. Parle-moi. Pas du tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je m'en vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléante, Coviel. Hein? Plaît-il? Où allez-vous? Où je vous ai dit? Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléante? Oui, Cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez? Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir éclaircir mes soupçons? Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut que la seule approche d'un homme déshonore une fille et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir? Oui, c'est la chose comme elle est. Et nous rendrons-nous à cela? Oui. Oh, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser de choses dans mon cœur. Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux, là. Ah, Cléante, je suis bien aise de vous voir. Mon mari vient, prenez vite votre temps pour demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir une faveur plus précieuse?
Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, pour moi, je vous l'avoue, je trouve de la lâcheté à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas, et je vous dirai franchement que non, je ne suis pas gentilhomme. Ah, touchez-la, monsieur. Ma fille n'est point pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme. Non. Vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme. Je vous vois venir. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Oh, il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand malitorne et le plus sautaté que j'ai jamais vu. Mais taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la conversation. Hein. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Ben, il a Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose où je ne consentirai point. Je veux en un mot un gendre à qui je puisse dire mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi. Oui. Ah, voilà bien les sentiments d'un petit esprit. Oh. Ma fille sera marquise. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Oh. Venez avec moi, ma fille. Cléante, ne perdez point encore courage. Oui, oui. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Mais ne voyez-vous pas qu'il est fou? Tu as raison. Mais je ne pensais pas qu'il fallût faire preuve de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. Bah de quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Comment? Une idée tout à fait plaisante. Bah dis-moi! Une certaine mascarade que je veux jouer à notre ridicule. Laissez-moi faire seulement, j'ai les habits tout prêts, j'ai les acteurs. Bah oui, mais apprends-moi! Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, le voilà qui revient. C'est quoi le plan? C'est quoi? Alors... Que diable est cela? Je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Et je voudrais qu'il m'eût coûté 2 doigts de la main et être né comte ou marquis. Monsieur? Monsieur? Oui. Monsieur? Oui, là, ici. Ah, monsieur. Monsieur le comte est là avec une dame qu'il mène par la main. Oh, et mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Monsieur le comte, monsieur dit comme cela qu'il va venir tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et je crois qu'à la fin, vous me feriez venir au mariage dont je me
suis tant éloignée. Eh, madame, vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. Je vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureux ensemble. Oh, vous vous moquez, madame, de vous y figurer tant de difficultés? Enfin, j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent. Elles m'engagent plus que je ne voudrais. Ah, madame, ce sont des bagatelles. Et ce n'est pas par... Je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez forcé à prendre est d'un prix... Eh, madame, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous, et souffrez... Voilà le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Reculez un peu pour la troisième. Et 3. Madame, Monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel en Monsieur Dieu mon bien... Jourdain, oh voilà, assez. Madame n'aime pas les grands compliments. C'est un bourgeois assez ridicule, comme vous voyez. Ah, il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et tout à fait galant. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez garde au moins à ne point lui parler du diamant que vous lui avez donné. Et ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Mais gardez-vous-en bien. Pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. Oh, c'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Et songeons à manger. Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne.
que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain. Oh, mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. En outre, je vois ici quelque chose de bien plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant plus que je ne le pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous, monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Ah Je vous trouve ici bonne compagnie, et je vois qu'on ne m'y attendait point. Sachez que c'est moi qui offre ce régal à madame. Il ne fait seulement que me prêter son logis. Oui, impertinente. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame. Ce sont chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes, monsieur. Et cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Oh, mais que veut dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante. Oh là, madame! Oh là! Où courez-vous? Madame, monsieur le comte, mais faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Ah! Impertinente que vous êtes! Vous chassez de chez moi des personnes de qualité! Je me moque de leur qualité. Ce sont mes droits que je défends. Et j'aurai pour moi toutes les femmes! Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses. Et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Ah, monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. J'étais un grand ami de feu monsieur votre père. De feu monsieur mon père? Ah oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Mon père? Sans doute. Et vous l'avez connu pour gentilhomme? Oui. Oh, mais je vous en prie, je vous en prie. Mais il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui? Marchand? Non, 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 non. Ah non, c'est une pure médisance, il ne l'a jamais été, monsieur. Je suis ravi de vous connaître. Oui. Et quel sujet vous amène? Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Moi? Bah non. Comment? Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, monsieur, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc? Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Le fils du grand Turc, votre gendre. Et comme j'entends parfaitement sa langue, je m'entretiens avec lui et il me dit Asiam Kroxole Asha Mustafa Jidelu Mara Mustafa Jidumo Eusere Karburat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui. Et comme je lui eus répondu que je connaissais votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahem, c'est-à-dire, que je suis amoureux d'elle. Marababa Sahem veut dire, que je suis amoureux d'elle. Oh oui. Par ma foi, je n'aurais jamais cru que ce Marababa Sahem oui. voulait dire, que je suis amoureux d'elle. Voilà une langue admirable que ce Turc.
plus admirable qu'on ne peut le croire. Enfin, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, monsieur, il veut vous faire mamamouchi. Mamamouchi? Oui, mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue paladin. Seigneur, enfin, il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup. Oh oui, et le voilà, monsieur, qui va venir ici. Il va venir ici? Oui. Tout ce qui m'embarrasse, c'est que ma fille s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte. Et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, il ressemble à ce Cléonte. À peu de choses près. Monsieur, je l'entends venir. Le voilà! Abou Sahim Kibora! Jardina Salam Alik. Monsieur Jourdain, que votre cœur soit aussi grand et aussi joli qu'un jardin fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Oh, je suis très humble serviteur de son Altesse turque. وقال لك فرحان كي جيت درك انت تشوف كان تحب تروح تمشي انت اللي تشوف. Ustimio Kataramaleki Basum Bassé à la Morane. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop. Et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. وفرحان كي جيت درك قال لك انت لو كان تقعد وكان تحب تمشي انت اللي تشوف. Belle Ben. Il dit que vous alliez vite vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Mais tant de choses en 2 mots? Oui. La langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Oh. Allez, vite où il souhaite. Qu'on vienne. Oui. Mais comme te voilà ajusté, mais qui t'aurait reconnu? Et pourquoi ris-tu? D'une chose, monsieur, qui le mérite bien. Apprends-moi ce que c'est. Venez avec moi. Vous pourrez voir une partie de l'histoire juste ici, pendant que je vous conterai le reste. Venez.
إنها تولي اليوم حاجة كبيرة. بسه جوردينا، باه تولي ان grand homme جوردينا لازم تسمع وتسكت تتاح. Pendant qu'elle intercale la bastonnade. جوردينا اليوم لازم تلبس الكبوسة مش الشابو. جوردينا نوت. جوردينا اليوم اكوليت ماما موتشي. Oh, mon Dieu, miséricorde! Mais qu'est-ce donc que cela? Oh, mais qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à Mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire Mamamouchi. Mais que voulez-vous dire avec votre Mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je, je suis Mamamouchi. C'est-à-dire, en notre langue, paladin. Baladin, mais baladin, mais baladin! Êtes-vous seulement en âge de danser des ballets? Quelle ignorante! Je dis paladin, c'est une dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie donc? Mahameta per Jordina. Comment? Jordina, c'est-à-dire Jourdain. Mais quoi, Jourdain? Voler fare un paladina del Jordina. Comment? Dar turbenta con galera. Mais qu'est-ce à dire cela? Dara, bastonara. Oula baba la choupalada. 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 Mais là, mon Dieu, mon mari est devenu fou. Hé, insolente! Portez respect à monsieur le Mamamouchi. Oula baba la choupalada. Mais où a-t-il donc perdu l'esprit? Pour l'empêcher de sortir. Eh oui, madame, je ne crois pas que dans le monde, il soit encore possible de trouver un homme aussi fou que celui-là. Et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, madame, nous avons ici un balai qui nous revient. J'ai vu là des apprêts magnifiques, Dorante. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions.
Et pour rompre le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me marier promptement avec vous. Oh, madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et sans cela, je vois bien qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou. Ah, que j'ai d'obligation, madame, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, ainsi que mon cœur. J'en userais bien de tous les deux. Oh, mais voilà votre homme. La figure en est admirable. Nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec le fils du Grand Turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. J'ai été bien aise d'être des premières, monsieur, à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenir ici pour vous faire les très humbles excuses des extravagances de ma femme. Oh, cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise. Vous voyez, madame, que M. Jourdain sait dans sa gloire connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est son Altesse? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui rendre hommage. Le voilà qui vient. Et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Monsieur, nous venons faire la révérence à son Altesse comme ami de votre beau-père et lui rendre nos très précieux hommages. Oui, alors attendez un petit peu parce que vous allez voir, il parle turc à merveille. Mais où est le truchement pour lui dire qui vous êtes? Oh là! Où diantre-t-il aller? Lui, monsieur, lui, Mamamouchi français. Oh, Mamamouchi. Ah. Et madame, Mamamouchieux française. Ah voilà, je ne peux pas parler plus clairement. Bon, voici l'interprète. Alors, dites-lui que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité. Vous allez voir comme il va répondre. Alabala aussi grossiam aussi boram alabamen. Kataleki tubalujin soter à la moussette. Vous voyez? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous l'avais bien dit qu'il parle turc. Oh, cela est admirable. Ah, venez ma fille, approchez et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment mon père? Comme vous l'a fait? Est-ce une comédie que vous jouez? Non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire sérieuse. Et voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que débrouillons ça, votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléante. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Oh! Il est vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Oh, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Commandant! Qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Oui, je veux marier notre fille avec le fils du Grand Turc. Le fils du Grand Turc? Oui. Faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Ben, je n'ai que faire de son truchement. J'irais bien lui dire moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire, impertinente? Comment, Madame Jourdain? Vous vous opposez à un honneur comme celui-là? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc. Sans doute.
Elle peut oublier Cléonte. Que fait-on pas pour elle, grande dame? Je l'étranglerais de mes propres mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Ah, que de bruit. Ma mère. Alors vous êtes une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Madame! Que me voulez-vous conter? Un mot. Non. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Et je vous dis, moi, que je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas écouter. Il vous dira que monsieur... Non, je ne veux point qu'il me dise rien. Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Oh, y a quoi? Ne voyez-vous pas que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari et que c'est Cléonte qui est le fils du grand Turc? Oh! Et moi, c'est Conviel! Non! Si! Oh! Comme cela, je me rends. Oui, voilà qui fait. Je consens au mariage. Oh, voilà tout le monde raisonnable. Et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. Voilà qui est fort bien dit. Et enfin, Madame Jourdain, pour que vous perdiez aujourd'hui toute jalousie, nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Oh! Hein? Mais... Oh, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Ah, bon, qu'on aille vite quérir le notaire. En attendant, voyons notre balai et donnons-en le divertissement à son Altesse. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Oui. Oh, Dieu. Ah tiens, je la donne au truchement. Et ma femme, à qui la voudra. Oh, monsieur, je vous remercie. Si l'on en peut voir un plus fou, mais je l'irai dire à Rome.
Merci d'être venus si nombreux ce soir. Au vent et au son, Jordan. La chorégraphie est signée Tania Malaperte. Les costumes ont été créés par Anne Guidet. Merci donc à tous les comédiens de Briançon et d'ailleurs. Et puis l'orchestre des Trois Têtes avec des musiciens sous la direction de Vincent Fauché. Merci à la ville de Briançon qui nous soutient depuis 11 années maintenant au service de la ville, les services techniques, l'Office du tourisme. Et puis, la pyrotechnie a été assurée par Roger. Merci surtout à tous nos bénévoles qui sont là tous les jours et qui nous soutiennent et qui nous aident et qui vous accueillent. Merci à vous qui êtes restés dans le vent et la tempête jusqu'au bout, concentrés jusqu'à la fin. Merci. La mise en scène est de Jean-Luc Lejeune.